Donc bonjour à tous, ici le vrai Cinéman dans mon studio broche à foin. Parce que c'est pas la première fois que je tourne cette vidéo-là. Elle était censée sortir depuis beaucoup de jours, mais la production de cette vidéo-là a été un peu renfer. Donc voilà, j'ai décidé de la refaire. Donc bonjour à tous mes chers abonnés. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2024. Mon Dieu, je vous souhaite le meilleur à tous. Ça va faire bientôt 7 ans qu'on est sur la chaîne ensemble. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? J'adore. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis toutes ces années. Je suis extrêmement reconnaissant. Donc voilà, donc sur ça, on parle du top 15 cette année. Donc cette année, au lieu de faire une vidéo de 18 minutes, j'ai décidé de vous faire un top 15 de l'année, de ne pas parler de mentions honorables cette année, vu que les tops, mettons 10 à 15, c'est les mentions honorables. Mais aussi, je voulais aussi faire la vidéo plus courte, mais parler de plus de films, mais dans un temps plus réduit, d'essayer de faire ça plus flashpoint, comme ça vous fait plus de films à vous conseiller, voilà, pour ceux qui n'auraient pas tous vu le top. J'ai mon calepin, je ne ferai pas d'oubli, c'est une formule totalement différente, et aussi le top est à jour du 2 janvier 2024. Donc, il y a des films de 2023 que j'ai vus entre-temps, mais que je ne mettrai pas dans le top pour question de réfléchir sur les films, comme par exemple Poor Things. Est-ce que le film serait dans le top? Absolument que oui. Mais je laisse le film mijoter. Je ne sais pas de quelle position il aurait été dans le top. Donc, j'ai décidé de ne pas en parler. Mais c'est un film que vous devez voir, que je vous recommande absolument. Donc, sur ce, sautons dans le top directement. Voilà, on va faire ça aussi vite que prévu. Donc, en 15e position, je vous parle de The Iron Claw de Sean Durkin. Cette merveilleuse tragédie, cette histoire vraie sur les Von Erich, portée par des merveilleuses performances par Zac Efron, Jeremy Allen White et Harry Dickinson. C'est un film qui m'a brisé le cœur, qui est une histoire vraie qui va toucher beaucoup de personnes, qui traite de la fraternité avec beaucoup de complexité. Surtout le troisième acte était absolument puissant. 14e position, May December de Todd Haynes, un film totalement troublant qui va vous briser le cœur, qui va vous rentrer, qui va vous passer par les tripes. Voilà, c'est un film porté par Natalie Portman, Julianne Moore et Charles Melton, qui est le frontrunner pour le Supporting Actor cette année. C'est un film absolument troublant avec des vibes Hitchcockiennes. En tout cas, Alfred Hitchcock, voilà, excusez-moi, Seigneur Dieu. Mais voilà, c'est un film à voir absolument sur Netflix. 13e position, les fans de Wes Anderson vont être ravis parce que je vous parle de Asteroid City, un film qui parle de deuil, mais d'une manière totalement unique. C'est une belle œuvre artistique qui rend hommage à l'art et comment l'art aussi est important pour passer à travers des choses difficiles. C'est porté par un merveilleux ensemble cast et une direction on point. Wes Anderson a perfectionné son style, ça c'est clair et net. 12e position, je vous parle de The Killer de David Fincher, qui est à mon avis l'un des meilleurs scénarios de l'année. Un tout nouveau regard sur le film d'assassin, un film qui est froid, avec un humour noir qui marche totalement. Michael Fassbender porte ce film tout sur ses épaules et il fait une merveilleuse performance. Et David Fincher aussi, c'est un de ses films les mieux réalisés, ça c'est sûr. 11e position, c'est mon péché mignon, mon Feel Good Movie of the Year. Et ça m'énerve qu'il n'ait pas gagné de quoi au Golden Globes parce que je vous parle de Air. Air qui est un film qui, oui, qui prend la structure hollywoodienne, oui, qui est un biopic un peu classique, mais il reprend justement ces codes-là qui fait les biopics classiques et il refait un film qui est totalement nouveau, qu'on voit jamais Jordan, mais qu'on est totalement accroché par l'histoire. C'est porté par un Matt Damon magnifique, par l'histoire qui fait du bien. On a envie de continuer à persévérer dans nos objectifs après avoir vu ce film-là. C'est un genre de mini Rocky, à mon avis, un peu le même pressenti quand on finit le film. Après ça, au 10e position, je vous parle de Woman Talking, le nouveau film de Sarah Polley, un merveilleux scénario. Je sais qu'aux États-Unis, sorti l'année passée, mais c'est un film qui fera brillamment hommage à 12 hommes en colère, un genre de film huis clos débat porté avec beaucoup de nuances, un film féministe que j'ai vraiment adoré avec une merveilleuse performance de Jessie Buckley. 9e position, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Les scènes d'action, j'étais sur le cul. C'était phénoménal. Tom Cruise est la dernière ou l'une des vraies stars d'Hollywood. Vraiment, il se surpasse à chaque film. Mais qu'est-ce qui rend ce film encore meilleur? C'est qu'il reprend les codes des premiers films un peu espionnage, les remodifie pour faire de quoi qui est frais dans cette saga, mais qui paraît frais, avec un personnage Ethan Hunt, qui est vraiment très bien écrit et qui a son meilleur.
8e position, Les Chambres Rouges de Pascal Plante, premier film québécois dans ce top. Un film qui rend parfaitement hommage à David Fincher, à son style. C'est merveilleusement troublant, parce que c'est un film qui est totalement unique. On est déconcerté par ce film-là. On suit un personnage principal qui est troublé dans sa psyché, qui est vraiment dérangeante, mais on ressort de là avec un pressentiment dont on n'a jamais vu. Ça ressemble un peu à Black Swan dans le type de vibe. Vraiment, moi, j'ai adoré. C'était une très, très belle surprise. 7e position, Priscilla de Sofia Coppola, que j'ai beaucoup mieux aimé qu'Elvis de 2022. On rentre dans une toute nouvelle facette du mythe Elvis Presley avec des merveilleuses performances par Jacob Elordi, qui mérite nomination aux Oscars, je pèse mes mots, et Kelly Spaney, malheureusement, qui a perdu la statuette dimanche dernier pour les Golden Globes, mais qui mérite de la reconnaissance pour sa prestation. C'est mélancolique. C'est dépressif même, c'est Sofia Coppola qui maîtrise son style à la perfection. C'est vraiment un film dont je n'oublierai pas, certainement. 6e position, je vous parle de Killers of the Flower Moon par Martin Scorsese. Cette brillante tragédie western qui rend hommage, on met l'accent sur la nation Osage et c'est un film qui est probablement le plus important de l'année. C'est merveilleusement porté par Lily Gladstone qui a gagné le Golden Globes, merci Dieu. Elle est phénoménale, son silence veut tout dire. Leonardo DiCaprio aussi, Robert De Niro menaçant comme jamais. Martin Scorsese, chacun de ses plans. Le père, il sait comment gérer une caméra. Chaque plan, c'est des peintures, tout simplement. Une tragédie western qui a marqué ma cinéphilie, certainement. 5e position, je vous parle de Guardians of the Galaxy Volume 3. Celui-là, c'est le choix le plus personnel du top parce que j'ai grandi avec cette saga depuis que je suis tout petit. Et la fin m'a mis aux larmes. C'était une conclusion absolument satisfaisante avec un James Gunn qui maîtrise son style loufoque, éclatant mais rempli de nuances, de développement de personnages. On s'attache à ceux-là et aussi le fait que le film soit porté par Rocket Raccoon, ça c'est une merveilleuse décision par James Gunn. C'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu de ma vie clairement et c'est l'un des meilleurs films de super-héros de l'année certainement. Mais le meilleur film de super-héros de l'année, 4e position, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est le film d'animation le plus beau que j'ai vu de ma vie, qui mélange du 2D, du 3D, du Picasso, ce que vous voulez. C'est du bonbon pour les yeux. Mais encore une fois, comme Mission Impossible et Guardians of the Galaxy, c'est un film qui est porté par un immense cœur. Miles Morales qui est déchiré entre son devoir d'être adolescent et son devoir d'être un héros. Moi, ça m'a pris et la partie 2, je l'adore avec grande impatience. 3e position, on rentre dans le top 3 avec Past Lives de Celine Song. Un film qui contemple cette relation amoureuse entre ces deux personnages qui se reconnectent et qui se quittent. C'était tellement puissant, ça m'a déchiré le cœur, mais c'est tellement réaliste. Celine Song porte sa caméra, filme ses personnages avec proximité et avec intimité à la fois. C'est vraiment un super beau film qui va vous faire réfléchir sur votre vie après. On s'attache aux personnages vraiment. 2e position, un autre film romantique, c'est Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Monia Chokri qui nous débarque avec un style un peu kung-fu, années 70, colorimétrie beige, mais c'était magnifique. Cette brillante relation amoureuse entre Sylvain et Sophia, déchirée entre le désir d'habiter en ville, désir d'habiter en campagne, cet amour passionnel. Donc on se demande si c'est vraiment juste de la passion ou si c'est vraiment de la vraie amour. Moi, ça m'a déchiré le cœur. J'étais à la sortie de la salle, j'ai réfléchi à ce film pendant des semaines. C'est l'un des meilleurs films québécois que j'ai vu de ma vie. Vraiment, je fais pas des blagues, c'est merveilleusement porté par Pierre-Yves Cardinal et Monia Chokri a posé son pied sur la table et elle sait comment réaliser un film clairement. Et mon plus grand top 1 de l'année, là vous allez me dire je suis pas original, blablabla, blablabla, mais c'est vraiment un film phénoménal. Puis c'est un film qui va nous marquer d'une différente manière qu'est-ce qu'on en pense. Je vous parle de Oppenheimer de Christopher Nolan. Christopher Nolan a gagné le Golden Globes, Cillian Murphy a gagné le Golden Globes, Robert Downey Jr. a gagné le Golden Globes. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? C'est un film qui parle de la science avec une telle beauté, mais aussi ça parle de thèmes qui est totalement déchirant. Cette crise humanitaire-là touche tout le monde qui regarde le film. Et c'est pour ça que c'est un film qui m'a vraiment marqué. Par ses thèmes, par sa personnalité aussi. C'est un film aussi que Christopher Nolan, je pense que c'est un film très personnel, parce qu'on parle d'un Robert G. Oppenheimer qui est troublé par ce qui se passe autour de lui. C'est vraiment merveilleusement compté. Le storytelling de Christopher Nolan a jamais été autant perfectionné. L'ensemble, le cast du film est vraiment magistral et c'est un film qui va me troubler, qui va me perturber, mais que je vais adorer revisiter à cause de la bande-son, du merveilleux scénario et de la mise en scène de Nolan qui se surpasse avec ce film-là. Voilà,
C'était le top de l'année. Donc, merci à tous qui ont écouté cette vidéo. J'ai fait court. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi ce que vous avez aimé dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd, Fabrice Saint-Clair, à me suivre sur Instagram. Et aussi sur ça, ben, je vous souhaite une merveilleuse année et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les potes!